Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous dit Kotvim Shitre Irusim Venisui Mila Midat Shne. Il y a aussi d'autres shtarot, le shtar de Irusim Venisuim, c'est-à-dire des fiançailles et des mariages. Irusim des fiançailles, c'était à l'époque lorsque quelqu'un donc se fiançait, c'est-à-dire il donnait les kiddushin Ziareat Mekudei Shetli. On écrivait un shtar. Qu'est-ce qui était marqué dans ce shtar? C'était marqué les engagements, combien l'un va donner pour son fils, combien l'autre va donner pour sa fille. Ça, c'est shtaré Irusim. Et les Nisuin, c'est la Ktuba. Ceci ne s'écrit et la Midat Shneim qu'avec le consentement des deux. Pour les shtaré Irusim, c'est simple, puisque chaque partie donne quelque chose, s'engage, donc il faut que les deux soient présents. Pour la Ktuba, ce n'est pas dans la Ktuba que l'engagement du mari, mais il y a aussi, on va marquer ce que la femme a apporté au foyer, ce que le mari donc devra lui rendre en cas de décès ou en cas donc de son héritage ou en cas de divorce. Et donc pour cela, il faut que la femme soit consentante, qu'elle regarde ce qui est marqué, ce qu'elle a donné, qu'elle ne soit pas marquée moins. Et dans tous les cas, c'est le jeune marié qui paye le prix du sofer. En kodvim shitre arisut vekablanut ela midat shneim. Là aussi, la Mishnah nous dit un shtar de arisut. Arisut, c'est un métayer. Vekablanut, c'est aussi une sorte de métayer, mais il y avait une différence. C'est que le métayer, le haris, prenait un pourcentage en fonction de ce que le terrain donnera. Le kablan ne prend pas un pourcentage, il s'engage à donner tant et tant, peu importe si le terrain a produit ou n'a pas produit. Donc ces engagements, combien? Donc lui, il s'engage de travailler le terrain, de le garder, et en contrepartie, il va donner comme un haris, un pourcentage. Comme à l'époque, c'était la moitié, le tiers, le quart. Ou bien Kablanout s'est engagé à donner tant et tant par an. Ça ne s'écrira que Midat Shneim, qu'en présence des deux, que les deux soient d'accord. Celui qui reçoit le terrain en tant que métayer, c'est lui qui va payer les frais du scribe. Là encore, la Mishnah continue. Il y a les shtarei berurim. Que signifie shtarei berurim? Lorsque l'on vient pour être jugé, deux personnes sont en désaccord, ils se présentent au Beddin. Il y a une possibilité donc d'accepter un Beddin qui est là présent, ou alors il y a le principe de Zeborer lo Echad, Zeborer lo Echad, comme c'est marqué aussi dans Masechet Sanhedrin, nous verrons la prochaine Masechet, où un des Baalei Dinim va choisir son Dayan, et le deuxième va choisir à lui son Dayan, et les deux Dayanim choisiront le troisième Dayan en commun, ils choisiront, d'après certains, c'est les deux Baalei Dinim ensemble qui choisiront le troisième. Et donc on écrivait, dans les shtarei berurim, on écrivait un tel a choisi tel Dayan, un tel a choisi tel Dayan, et ensuite, une fois que c'est écrit, on ne peut plus changer d'avis. Le Barthénoura rajoute aussi que dans les shtarei berurim, on écrivait aussi les ta'anot de chacun, c'est-à-dire ce que l'un a comme argument et ce que l'autre a comme argument. Donc on ne pourra pas écrire les shtarei berurim, et de même tout maaseh beddin, c'est-à-dire tout ce qui est décidé par le Beddin, qui sont mentionnés donc à la fin des Pershim du premier Pérec de Baba Metzia, c'est-à-dire il s'agit donc dans les Maaseh Beddin, c'est-à-dire tout ce que le Beddin a décidé, a tranché. Nous avons donc un shtar de Khalitza, les shtarei Mazon, c'est-à-dire combien un homme s'engage à nourrir par exemple la fille de sa femme, ou bien les évaluations du Beddin, si le Beddin a décidé de faire une saisie parce que quelqu'un n'avait pas de quoi rembourser, tout ça c'est Maaseh Beddin, ça s'écrit Midat Shneim, Shneim Notnim Sachar, et les deux vont payer les frais des shtarei berurim et du Maaseh Beddin. La Mishnah continue, Rabban Shimon Gamliel Omer, Shneim Kodvim Shnaim, Lazel Latzmo, Lazel Latzmo. Pour Rabban Shimon Gamliel, on n'est pas obligé d'écrire
un pour les deux, chacun peut écrire son shtar. De quel shtar il s'agit, explique le Barthénora, des shtarim, des ta'anot, c'est-à-dire des arguments de chacun. Parce que l'un pourrait dire, je ne veux pas que mes arguments soient marqués dans le même shtar que les arguments de l'autre, parce qu'il risque ensuite de regarder et de réfléchir en fonction de ce que j'ai dit, de ce que j'avais argumenté, il va lui chercher comment me contrer. Je préfère que ça reste chez moi, ce qu'il a entendu, le reste, je ne veux pas lui donner matière à réflexion. Donc ça, c'est pour Rabban Shimon Gamliel. Les Chachamim ne sont pas d'accord et disent qu'on va écrire 1 pour 2, étant donné que le prix de 1 shtar divisé par 2 vaut moins cher que 1 shtar pour chacun différemment, donc l'autre n'est pas obligé de payer une telle somme. C'est pour cela qu'on n'écrira qu'un seul shtar d'après les Chachamim.